Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 11h... 11h passées. Oui, comme vous pouvez le voir, je me suis maquillée sur ma table. Ma table à manger, j'avais tout descendu puisque Léo était en train de jouer en bas et j'allais pas l'embêter à le monter là-haut et tout et tout. Donc là, il est 11h passées. Je vais aller faire un petit tour dans les magasins pour trouver de la déco pour l'anniversaire de Nounou. Alors oui, l'anniversaire de Léo n'est prévu que dans... Enfin, n'est que dans 3 mois tout court, mais je commence à prendre de l'avance parce que j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, je vous ferai le topo un peu plus en détail tout à l'heure, mais je vais filer dans les magasins parce que là je pense qu'il va faire dodo pendant que je farfouille chez Action et tout. Enfin, je sais même pas si je vais aller chez Action, je vais voir. Mais bon voilà, je viens d'ouvrir le vlog, je mets l'appareil à charger, je file et je vous reprends tout à l'heure. Alors juste avant de partir chez Action et compagnie, je voulais vous parler de Roborock. Alors cette partie du vlog est en collab avec eux, mais je tiens à vous en reparler, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, puisque quand je vous mets les stories sur Insta comme quoi Monsieur Marcel fait le ménage, eh bien vous êtes trop nombreuses à me demander la référence, ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien, etc. Donc je vais vous faire un petit topo comme ça au moins vous en saurez davantage. Alors je vais déjà vous montrer l'application donc Roborock. Voici donc Marcel et la carte de mon salon, donc divisée en plusieurs couleurs. Ici c'est le salon, ici c'est la cuisine. Et par exemple ici j'ai mis une zone interdite. Là c'est une zone sans lavage. Vous pouvez créer des murs invisibles pour éviter que votre robot aille à tel ou tel endroit. Donc nous personnellement ici je lui ai interdit d'y aller puisque c'est sous l'escalier et franchement ça sert à rien. Il peut pas passer en fait. Ici je lui ai interdit de laver puisqu'il y a le tapis. Enfin voilà, c'est vraiment hyper pratique. Désolée, j'ai reçu un message entre temps. Et vous pouvez également, si vous avez une maison à étage, le faire passer à l'étage. C'est-à-dire que vous pouvez faire une cartographie avec plusieurs étages. Donc nous, on a les pièces comme bien divisées comme je vous l'ai dit. Il évite les obstacles. En gros, quand vous avez un petit obstacle, il vous le montre sur la carte. C'est vraiment hyper pratique. Et quand il passe, s'il voit par exemple ceci, un petit jouet de nounou ou une paire de chaussures ou quoi, il va la contourner grâce à cette petite caméra infrarouge. C'est vraiment trop cool, moi j'adore. Il me sauve la vie, il me fait gagner un temps fou ce petit Marcel. Donc juste pour vous montrer par exemple, là il y avait la basket, vous voyez, il m'a mis un obstacle et il a même détecté que c'était ouais, une chaussure. Vous avez l'abricot qui participe. Voilà, donc en fait avec ses caméras il a détecté l'obstacle et il s'est rendu compte de lui-même que c'était une chaussure. Genre le truc de malade. Je crois que je peux zoomer pour vous montrer. Voilà, regardez ça, c'est pas magique. Bon, je vais vous le montrer d'ici, c'est un peu plus pratique. Bon, il est poussiéreux sur le dessus, je suis navrée, mais parce que en fait dans le fond, c'est un peu sombre, donc je préfère vous le montrer de là. En gros, vous avez plein de petites caméras infrarouges et tout. Vous mettez l'eau juste ici, la serpillière se cale en dessous. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il aspire, mais il lave par terre, bien évidemment. Et ça, c'est 1000 fois trop cool. Je vais vous le montrer en action, ça sera beaucoup plus parlant. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu son efficacité. Donc là, je viens caler tout simplement la serpillière en dessous. Mode lavage prêt. S'assurer que la serpillière de lavage est installée. Voilà, j'appuie sur le dessus et c'est parti. Démarrage du nettoyage. Ah, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il a une fonction anti-chute. Donc, je vais vous montrer la preuve en image dans mon escalier, donc je vais le relancer pour vous montrer qu'en fait il va détecter de lui-même qu'il y a une marche ou qu'il y a quelque chose et qu'il doit s'arrêter pour ne pas tomber. Bon voilà, j'ai mis Marcel en pause parce que sinon vous n'allez pas m'entendre, donc je vais terminer juste là-dessus. En gros, moi j'en suis hyper contente. Ça lave, vous pouvez mettre en mode aspirateur plus ou moins fort, en mode lavage plus ou moins fort. Il aspire, il lave, il fait tout et il fait surtout gagner beaucoup de temps. Voilà, j'en suis vraiment ravie. Bon alors ça y est, je viens de rentrer de chez Noz, il est 13h tout pile. En fait je suis allée chez nous, je suis même pas passée chez Action parce que Nounou il était un peu fatigué. Finalement il a pas dormi dans la poussette donc j'ai pas forcé. Là il me regarde, tu m'as fait des grands signes mon amour. Bref, du coup je suis juste passée chez nous voir si je trouvais un petit peu de déco pour son anniversaire. Je vous en parlerai un peu plus en détail au cours du vlog. Du coup j'ai rien trouvé de tout ça, mais j'ai quand même acheté 2-3 petits trucs. Alors là ça je l'ai pas acheté, c'est son renard. J'ai trouvé clairement de la bouffe, hein, voilà, de la bouffe et de la bouffe essentiellement pour Léo.
Vous savez, je fais la plupart de ces petits pots, mais je ne suis pas contre prendre un petit truc déjà tout fait et tout. C'est vrai que parfois ça dépanne quand j'ai pas eu le temps de le décongeler, quand j'en ai plus d'avance, quand j'ai la flemme ou quoi, voilà. Mais par contre, je fais toujours attention à la composition, etc., etc. Donc du coup, je lui ai trouvé. Alors j'ai pris, ah, j'ai l'impression d'avoir un truc dans le nez, ça me chatouille. Je suis désolée si j'ai une crotte de nez que je l'ai pas vue. Je lui ai pris des petits sachets comme ça de chez Blédina, les récoltes bio. Vous savez, c'est à mélanger avec la viande que vous souhaitez lui mettre, ou le poisson et tout. C'est vrai que nous, Léo, on lui fait pas mal aussi de repas végétariens. Voilà, il mange pas de la viande à tous les repas, donc j'ai trouvé ça très bien. Donc de la purée de panais, de la purée de carottes et topinambour, de la purée de brocoli, de la purée de panais fenouil et le dernier carotte topinambour. J'en ai pris deux parce que Léo il aime bien la carotte. Voilà, j'ai pris ça et il y avait également les Nestlé Naturness qui sont bio aussi. Donc pêche et coin et pommes et mangue. Alors ça je vous l'ai pas dit, je les ai payés 59 centimes pièce, donc ça vous valait rien du tout. Et ceux-là, les deux compotes là étaient à 99 centimes. Voilà, j'ai également acheté des petites pommes potes en ce moment. Il aime bien les pommes potes, enfin en ce moment en fait la dernière fois j'ai acheté des pommes potes pour l'avion quand on rentrait de Corse, et il aime bien parce que il peut mâchouiller un petit peu, ça lui fait ses dents en même temps je pense. Et là j'en ai trouvé de la marque Evernat, et en fait on l'avait déjà testé notamment pour leur purée, on avait bien aimé, c'est bio, c'est une super compo. Et donc là c'est 100% de fruits. C'est sans sucre ajouté et il y a 4 gourdes, fraises, pommes, bananes et cassis. Voilà, donc je me suis dit que ça lui ferait des petites pommes potes si un jour il a envie de prendre une pomme pote comme ça. Alors il ne l'aspire pas, hein, c'est à moi d'appuyer, enfin voilà, il est haut, c'est un gros feignant, clairement. Donc c'est à moi d'appuyer et de faire sortir la compote tout doucement, mais il aime bien. Donc voilà, une fois fini, je le laisse jouer avec ça. Et ça, je l'ai payé les 4 2,40 €, monsieur, oui parfaitement. Alors ça c'est pour maman, j'ai craqué sur ça, une tablette de chocolat Lindt au chocolat blanc avec des amandes. Voilà, clairement je l'ai vu, j'ai dit bon allez viens là toi parce que j'ai la dalle, et bah ça m'a donné encore plus faim. Et le dernier petit truc que je lui ai pris, c'est ceci, c'est un petit hochet de la marque Lilliputien qui était vendu 2,50 €. Donc je pense que c'est beaucoup plus cher en règle générale. Et en fait c'est, donc là il y a une petite opercule, c'est un petit monstre, voilà, rien d'exceptionnel. Mais je l'ai vu, je le trouvais mignon, il y a une petite opercule là pour enlever, pour qu'en fait il puisse se voir dans le miroir. Je vais le laver avant de lui donner bien évidemment, hein. Et puis ensuite comme ça il pourra le mâchouiller et tout, ça va lui plaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas craqué de ouf, hein, mais je suis contente d'avoir trouvé ça parce que ça dépanne d'en avoir. Et j'en avais plus, donc voilà. Maintenant l'abricot il a déjà mangé, donc c'est mon tour, je vais me faire à manger et je vous reprends un peu plus tard. Bon bah voilà, il me restait du poulet froid, des pâtes, je rajoute du beurre, je mets tout dans la poêle et ça me fait une poêlée. Bon, c'est pas la poêlée du siècle, mais ça fera faire pour ce midi. Et bah écoutez, cette petite poêlée était très bonne, je me suis régalée et j'ai le ventre bien plein. L'abricot s'est endormi, là il est, je sais même pas, je crois qu'il est 14 h. 14 h moins 4, très exactement. Il s'est endormi pour un petit siestou. Et je vais m'accorder, moi aussi, un moment de calme, de pause cet après-midi pendant que Léo fait sa sieste. Parce que c'est vrai que j'ai du mal, ouais je reconnais, à lever le pied, à me dire vas-y Lulu, essaye de te reposer. Et là j'ai envie de me reposer, je suis fatiguée. Léo s'est réveillé à 1h30 et je l'ai bercé jusqu'à 4h43 très exactement. Voilà, hein, autant vous dire que c'était compliqué cette nuit et du coup je suis un peu KO. Surtout qu'après il s'est réveillé à 4h57. Hein. Bon voilà, c'était clairement un échec cette nuit. Donc là je vais me reposer. Je vais me reposer parce que j'en ai besoin. Et je vais essayer de pas culpabiliser parce que forcément bah oui, j'ai ma salle de bain à nettoyer, j'ai une autre lessive à mettre, je viens d'en étendre une, j'ai une pile de linge à plier monumentale. Mais j'ai envie là de lever le pied, de me dire vas-y Lulu, tu te reposes cet après-midi. J'ai beaucoup de mal à faire ça, c'est très rare. Mais là il faut. Je me suis posée dans le canapé, j'ai allumé la télé, j'ai pris le chocolat que je vous ai montré tout à l'heure que je viens d'acheter. Et je vais me faire plaisir et je vais me reposer cet après-midi, le temps de sa sieste. Combien de temps? Ça peut être une demi-heure, mais ça sera déjà ça de prix. Peut-être que ça peut être 2 heures, ce qui m'étonnerait, mais ça serait vraiment chouette. On verra bien, on va s'adapter à Nounou. Voilà, donc je vais me prendre un petit moment pour moi et je vous reprendrai juste après. Et bien vous savez quoi, ça fait du bien. J'ai dormi 1 heure.
C'est pas énorme mais ça fait clairement du bien. Bon, si elle avait pas eu Nono, hein. C'est le petit jouet qui est sec que je viens de lui donner, que j'ai acheté ce matin. Si elle avait pas eu Nono, je crois que j'aurais dormi jusqu'à demain. J'ai tellement d'heures de sommeil à rattraper. Mais bon, voilà. Excusez-moi, il va falloir quelques minutes pour que j'émerge. Tu m'as arraché les cheveux là, tu te rends compte? Regarde ça. Léo, c'est pas possible. Mais oui, tu es très fort, mais quand bien même. Je viens de lui donner son goûter. Il était dans son transat du coup pour que je lui donne tranquille. Il a fini son goûter. Je me suis penchée pour l'embrasser. Et pour le détacher ensuite quoi. Il m'a pécho les cheveux. Il m'a tiré la tignasse. J'ai bien mis 3-4 minutes à lui défermer les mains parce qu'en plus il faisait comme ça, il rigolait. Regardez-moi cet énervé là. Bref, j'ai plus de cheveux. 17h26, je viens de faire une purée qui est juste là, avec tout le bazar autour, de carottes pour... Ouh, vous me voyez plus. Pour les petits pots de Nounou. Et pour nous ce soir, je nous ai fait de la purée. Voilà, Léo, je ne fais pas de purée, que de pommes de terre. Non pas parce qu'ils disent, enfin maintenant il est en âge d'en manger, je crois manger que de la purée de pommes de terre, puisque Léo n'aime pas le goût de la pomme de terre, donc dans sa purée de carottes j'en mets, mais il faut que ce soit une purée avec un autre légume ou un autre féculent. Et donc là en l'occurrence la carotte, donc purée, pommes de terre, carottes, pommes de terre tout court, il aime pas ça, voilà. Donc pour nous ça sera purée, pommes de terre, et j'ai mis du poisson que j'avais acheté chez le poissonnier à décongeler. Voilà ce que j'ai fait là depuis une petite heure. Je vais préparer des petits pots, comme ça je les mettrai à congeler. Et je vais du coup faire cuire un petit bout de viande, un petit bout de poisson pour lui faire mélanger avec ces petits pots la purée de carottes. Et puis je ferai demain une autre purée pour varier les plaisirs. Voilà, c'était à peu près tout. La coupe c'est vraiment de pire en pire je crois. Bref, je vous reprends depuis la chambre de Léo, il est 18 h bientôt et je vais vous parler de ce qu'il y a dans ce sac puisque c'est des petites trouvailles que j'ai faites pour l'anniversaire de Léo qui aura lieu donc le 12 décembre prochain, ça sera ses 1 an. Et oui, je m'y prends à l'avance parce que j'ai envie de faire un chouette truc. J'espère que d'ici là on n'aura pas de problème par rapport au Covid, etc. Donc on va faire ça quand même en petit comité avec la famille proche. À la maison, j'ai prévu de faire une petite soirée voilà, en son honneur et pour fêter ses 1 an. Ça va déjà passer trop vite, ça arrive dans 3 mois, c'est... Franchement le temps il passe à une vitesse folle. Et du coup je vous ai gardé un petit peu en alerte tout au long du vlog en vous disant ouais je vous dirai le thème etc. Et le thème de l'anniversaire des 1 an de Léo ça sera tadadadam, roulement de tambour. J'en fais tout un suspense alors que certainement vous en avez rien à carrer. Ça sera la forêt, voilà, Woodland un petit peu, la forêt magique, la forêt enchantée, donc avec les animaux de la forêt, du bois, des champignons, tout ça, tout ça. J'ai commencé à acheter pas mal de choses et j'ai trouvé vendredi dernier, juste avant d'aller chez le pédiatre, je m'étais arrêtée chez Action puisqu'il y en a un juste à côté et en fait j'ai trouvé quelques trucs, j'en ai profité d'en acheter en ce moment puisque c'est pas mal de déco d'automne en fait et c'est ce qui colle au thème de l'anniversaire de Léo, donc voilà. Du coup c'est pour ça aussi que je commence à acheter maintenant. Et puis parce que j'aime bien prévoir, vous connaissez Lulu maintenant, j'aime bien tout organiser, tout prévoir à l'avance. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais vous montrer, on sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser, vous donner des idées. Alors j'ai déjà trouvé une petite guirlande comme ceci, avec des petits champignons. Voilà, je la trouve trop choupinette, je pense qu'elle ira parfaitement dans le thème. C'est une guirlande lumineuse, il y a 10 petits champignons et franchement je la trouvais trop mignonne, donc elle est parfaite pour le thème. J'ai aussi trouvé des petits rondins de bois comme ça, pour décorer la table parce qu'en fait je vais pas servir à table, je vais faire plutôt je vais faire en fait par un traiteur ou par voilà par quelqu'un des planches et tout. J'ai ça plutôt comme idée en tête, mais bon d'ici là ça peut encore changer. Et du coup la table buffet on va dire, et bien je vais la décorer avec ce genre de petite déco, dont ces petits rondins de bois. Ça coûtait 90 centimes, donc rien du tout. Toujours pour décorer la table, des petites écorces comme ça, c'est, je sais même pas ce que c'est des coquilles de noix naturelles, voilà, mais des coquilles de noix un petit peu
un petit peu flétrie, un petit peu fanée. Voilà, donc ça je trouvais ça trop mignon. Pareil, ça coûtait 80-90 centimes, quelque chose comme ça. Comme je vous le disais, le thème de l'automne se prête plutôt bien puisque j'ai trouvé également en déco des feuilles mortes en fait. Enfin des fausses feuilles, mais bon je me suis dit que ça apporterait un petit peu de couleur et que c'était... Tiens, on a une petite cachou qui nous a rejoint. Que c'était dans le thème, donc voilà, 2 petits paquets de feuilles. Les 2 gros trucs que j'ai trouvé c'est ceci, donc 2 gros rondins de bois, de petites souches en fait, sur lesquelles je pourrais poser par exemple des petits cupcakes ou des choses comme ça que j'aurais faites, et ça sera très très joli, donc parfait pour le thème nature, forêt, tout ça, et que je crois bien que je réutiliserai plus tard dans ma déco parce que j'aime beaucoup. Alors pareil, ça j'aurais pu clairement le faire moi-même, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, tout ça, et ça coûtait 3 fois rien. C'est des petits morceaux de bois comme ça, des petits fagots de petits bois. Voilà, tout ça encore pour décorer la table. Et chez Action, dans le thème de l'automne, encore une fois, il y avait 2 petites décos qui se prêtaient plutôt bien et que je trouvais assez mignonnes. Voilà, donc 2 petites pommes, une avec un renard et une avec un petit hérisson. Donc j'ai craqué, je trouve ça mignon, puis ça fera une déco supplémentaire sur la table. Bon, je vous ai bougé, j'avais plus de batterie. En plus, j'ai Cachou qui commence à gratter toutes les petites décos. Forcément, c'est du bois et tout, donc ça l'attire. Elle a envie de tout gratouiller, tout renifler. Voilà ce que j'ai trouvé chez Action, je crois que j'en ai eu pour 15 € en tout, donc c'était pas énorme. Et puis j'ai clairement envie de faire un truc trop bien pour Nounou. J'ai clairement envie de faire un chouette truc, donc c'est pour ça aussi que je m'y prends en avance. Sur Insta, vous étiez nombreuses, plusieurs en tout cas, à me demander pourquoi je faisais pas appel à Juju qui a donc sa société Anaïka. Tout simplement, pourquoi j'ai pas fait appel à Juju? Parce que Juju est à Montpellier, parce que c'était du coup plus compliqué et j'ai vraiment cœur à le faire moi-même. Pour Léo, pour son premier anniversaire en tout cas. Voilà, j'ai envie de m'investir dans cet anniversaire et de lui faire un chouette truc. Je pense pas, et je suis même sûre qu'il n'en gardera aucun souvenir, mais j'ai envie de faire plaisir à ma famille et de lui plus tard lui raconter que voilà, pour ses 1 an on a fait ça, et j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser ici puisque je vais ensuite faire du ménage, du rangement et tout, donc rien de très passionnant pour vous, sachant qu'en plus Nounou s'est endormie, donc je vais essayer de faire tout doucement et de vous emmener avec moi, ça risque d'être un peu compliqué. Et clairement je suis capoute, voilà, malgré le fait que j'ai fait une sieste, et je suis quand même fatiguée. Mais bon, les heures à rattraper sont tellement longues que voulez-vous, hein, je risque d'être fatiguée un bon moment. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous retrouve très vite dans un prochain, et Cachou qui est juste là mais que vous voyez pas, et moi, eh bien on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très vite, ciao ciao.